un effet de fleurs prise sur une façade de Stockholm où on peut voir une superposition entre des fleurs réelles et puis d'autres se reflètent dans la fenêtre. On ne sait plus trop quelle est la fleur qui se trouve, les fleurs qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là, dans un château baroque du haut de Stockholm, j'ai eu l'occasion de voir cette fenêtre assez éloignée de l'endroit où je me trouve et qui permet de refléter non seulement le ciel, mais différentes choses assez difficiles à imaginer, qui est pleine de couleurs. D'autres fenêtres des rues de Stockholm aussi, avec ce bardage. Dans le reflet de la fenêtre, un bâtiment industriel. Le but étant de laisser deviner tout ce qu'il y a à l'arrière du photographe. Göteborg, une façade moderne de verre, d'où cette transparence qui montre l'immeuble en face, déformé par les jeux du verre. Donc ça c'est une photo prise à l'écomusée, avec une transparence un peu particulière due au verre ancien qui est posé sur ces fenêtres. Tout à l'heure on a pu voir des reflets, là on a une transparence, ça correspond aussi un peu à la philosophie de cette série de photos. On a surtout des cadres et des encadrements, mais on peut très facilement sortir du cadre pour aller imaginer ce qui se passe à l'arrière de ces fenêtres, de ces encadrements, et imaginer que le monde est divers, le monde est varié, et il n'y a pas qu'une manière de voir les choses. Après les fenêtres et les vitres, il s'agit là d'un marbre noir moucheté, dans lequel se reflète là aussi une façade et une toiture. Sur la grande place médiévale Renaissance de Stockholm, des reflets dans les fenêtres, des reflets qui évoluent en fonction de la manière dont on se place. Monsieur qui nous observe, de nombreux détails selon les fenêtres, une espèce de calendrier de l'Avent réel, et sur la photo voisine, un détail dont on pourrait dire qu'elle est très parlante. Personnellement, elle me touche beaucoup, comme me toucherait une œuvre d'art moderne. Donc, cette fenêtre suggère l'abandon. Imaginez la vie de cette grange de ferme, de cette ferme, de cet abandon de vie peut-être aussi, tout ce qu'elle suggère, du fait de la rose, des rideaux, de ce barda qu'on voit à l'arrière. Alors, la Suède, c'est aussi la mer. Il s'agit là de la cabine d'un cargo à quai, avec cet encadrement de peinture goudronnée, les nuances de teintes qui puissent refléter dans ce hublot. Donc là, on a une porte avec son environnement qui donne vraiment l'impression d'une grande tenture murale, d'un patchwork de tissus moirés, avec des motifs en même temps traditionnels, en même temps contemporains. On ne sait pas trop, en regardant de prime abord cette photo, on a du mal à se situer. Quelque chose d'un peu bizarre, toujours en Suède, deux vélos dans les douves d'un château médiéval. J'ai trouvé cette image sympathique parce que ça contredit un peu certaines idées stéréotypées sur la Suède. Là on est dans un endroit un peu plus particulier, en Espagne, au Rio Tinto. Donc, ce sont des eaux colorées avec un phénomène de reflet qui rend une espèce de visage un peu particulier. Pour finir, une véritable photo, qui n'est pas un trucage. Un jour que je m'arrêtais au bord de la Dolère, je me suis retrouvé devant cette opportunité de citrouilles abandonnées par un paysan qui avait stationné, on peut dire, dans les petits rapides de la Dolère du côté de l'Auve. Donc c'est du surréalisme réel. C'est un peu aussi l'idée de ces expos, c'est de dire que le réel dépasse très souvent la fiction qu'on imagine et qu'il suffit d'ouvrir ses yeux, d'observer ce qui nous entoure. L'appareil photo est un bon prétexte pour faire cette démarche-là et permet vraiment d'imaginer des choses, d'observer des choses
Ensuite, de les photographier et à travers ça, faire partager ses sentiments et ses idées avec un public.